Merci Noël, bonjour à tous. Pour un premier chapitre, vue générale de test K2. Premièrement, principe de K2, quel soit le type de test, le principe consiste à comparer les effectifs des classes, des distributions et le calcul de la statistique du test reste identique. Cette section va s'attacher à décrire les différentes hypothèses énoncées en fonction du type de test. Le calcul de la statistique de test et l'interprétation des tests de K2 dans le cadre général. Les sections suivantes décrivent de manière plus spécifique les différents types de tests. Pour l'hypothèse, le choix des hypothèses nulles H0 et l'hypothèse alternative H1 est fonction du type de test de K2. Test de K2 d'ajustement, soit H0, l'échantillon observé provient de la population dont la distribution théorique est connue. Aussi, la distribution observée sur l'échantillon devrait être sensiblement identique. A contrario, si la distribution observée est différente de la distribution théorique, on rejette A0 et on accepte H1. L'échantillon ne provient pas de la même population. A0, la distribution observée est identique à la distribution théorique. H1, la distribution observée est différente de la distribution théorique. Deuxième mot, test de K2 d'homogénéité. Sur A0, les échantillons observés sont issus de la même population sous-jacente aussi. Les différentes distributions devraient être identiques entre elles. Si les distributions observées sont différentes entre elles, alors on rejette A0 au profit de H1. Les échantillons ne sont donc pas issus de la même population. Issus de la même population, A0, les distributions observées sont identiques entre elles. H1, les distributions observées sont différentes entre elles. Troisièmement, test du Q2 d'indépendance. Soit X1 et X2, deux variables qualitatives sous A0, la distribution de H1 devrait être indépendante de celle de X2. A contrario, si la distribution de X1 est liée à celle de X2, on rejette A0 au profit de H1. Les deux variables X1 et X2 sont liées. A0, les variables X1 et X2 sont indépendantes. H1, il existe une liaison entre X1 et X2. Tableau de contingence. Le test de K2 se base sur la notion d'effectif synthétisé au sein d'un tableau de contingence. La forme de ce dernier dépend du type du test qui est utilisé. Dans le cadre du test de K2 d'ajustement, le tableau ne comporte qu'une seule colonne car la distribution d'un variable est observée sur un seul échantillon. Pour table 1, à chaque modalité I de la variable est associé son effectif observe OI. Comme vous voyez ici, table 1, tableau de contingence, test de K2 d'ajustement. Alors, pour la modalité 1, variable, pour modalité 1, variable et l'effectif observé, on a l'effectif observé O1. Et pour la modalité 1, on a l'effectif observé O2. Et pour jusqu'à la modalité P, on a l'effectif observé OP. Bien sûr, le total de variables, c'est le total d'effectifs observés, c'est N, bien sûr. Dans le cas du test de K2 d'homogénéité, le tableau contient autant de colonnes qu'il y a d'échantillons observés, table 2. L'effectif associé à la modalité I de l'échantillon G, on note l'effectif observé G, la somme des effectifs à tous l'échantillon pour une modalité I est notée TI. La taille de l'échantillon observé G est notée NG. Comme vous voyez ici, table 2, c'est tableau de contingence, test de K2 d'homogénéité. Alors, pour la modalité 1, la variable, et pour l'échantillon 1 des effectifs observés, on a l'effectif observé O11. Et pour l'échantillon 2, l'effectif observé pour la modalité 1, c'est l'effectif observé O12. Et pour jusqu'à l'échantillon K, on a l'effectif observé O1K. Et bien sûr, le total, c'est T1. Et pour la modalité 2, on a l'effectif observé dans l'échantillon 1, l'effectif observé O21.
Et pour l'échantillon 2, on a l'effectif observé au 22. Jusqu'à l'échantillon K, on a l'effectif observé au 2K. Bien sûr, le total, c'était 2. Et jusqu'à la variable de modalité P, on a l'échantillon 1 pour l'effectif observé, c'est l'effectif observé P1. Et pour l'échantillon 2, on a l'effectif observé P2. Et pour l'échantillon K, on a l'effectif observé au PK. Et le total, c'est TK. Et pour le total de variables, c'est N pour l'effectif observé. Pour l'échantillon 1, on a N1 et l'effectif observé, l'échantillon 2, c'est N2. Et pour l'effectif observé, l'échantillon K, c'est NK pour le total. Donc, dans le cadre du test de K2 d'indépendance, le tableau de contingence comporte autant de lignes que de modalités de la variable x1 et autant de colonnes que de modalités de la variable x2 pour le tableau 1. À chaque croisement de la modalité i de x1 avec la modalité g de x2 et associer l'effectif observe, notez l'effectif observe ou ig. L'effectif observe de la modalité i de x1 est noté ti et l'effectif observe de la modalité g de x2 est noté ng. Comme vous voyez ici, le tableau 3, c'est le tableau de contingence test de K2 d'indépendance. Alors, pour la modalité 1, pour la variable x1 et la modalité 1 pour la variable x2, on a l'effectif observé au 11. Et pour la modalité 1 de variable x1 et la modalité 2 pour la variable x2, on a l'effectif observé 2. Et pour la modalité 1 de variable x1 et la variable x2 pour la modalité k, c'est l'effectif observé au 1k. Et pour le total, c'est P1. Alors, pour la modalité 2 de variable x1 et la modalité 1 de variable x2, on a l'effectif observé E21. Et pour la modalité 2 de variable x1 et la modalité 2 pour la variable x2, on a l'effectif observé E22. Et pour la modalité 1 de variable x1 et la modalité k de variable x2, on a l'effectif observé E2k. Et pour le total, c'est T2. Alors, jusqu'à la modalité P pour le variable x1 et la modalité 1 de variable x2, c'est l'effectif observé au P1. Et pour la modalité P1 de variable x1 pour la modalité 2 de variable x2, on a l'effectif observé au P2. Et pour la modalité P pour la variable x1 et la modalité K pour la variable x2, on a au PK. Et bien sûr, le total, c'est TK. Alors, le total pour la modalité 1 de variable x1, on a N1, et la modalité 2 pour la variable x2, N2, et pour la modalité K, la variable x2 est NK, et le total, c'est N, bien sûr. Alors, on calcule la calcul de la statistique de test cas général. Considérons dans le cas général le tableau de contingence des effectifs observés suivant. Comme vous voyez ici, le tableau de contingence cas général. Pour la modalité 1, pour la variable et l'échantillon 1 pour l'effectif observé, on a l'effectif observé au 11. Et pour la modalité 1 pour la variable et pour l'échantillon 2 pour l'effectif observé, on a l'effectif observé au 12. Et pour la modalité 1 pour la variable et l'échantillon K pour les effectifs observés, on a l'effectif observé au 1K. Et pour le total, c'est T1. Alors, pour la modalité 2, pour la variable et l'échantillon 1 pour les effectifs observés, on a l'effectif observé au 21. Et pour la modalité 2 de variable et l'échantillon 2 pour les effectifs observés, on a l'effectif observé 22. Et pour la modalité 2 pour la variable et l'échantillon K pour les effectifs observés, on a l'effectif observé au 2K. Et bien sûr, le total, c'est T2. Alors, jusqu'à la modalité P, pour la modalité P, pour la variable et l'échantillon A, pour l'effectif observé, on a l'effectif observé au P1. Et pour la modalité P aussi, et pour l'échantillon 2, on a l'effectif observé au P2. Et pour l'échantillon K, on a l'effectif observé au PK. Et le total, c'est TK. Alors, pour le total, on a
l'échantillon 1 pour les effectifs observés, c'est N1, et l'échantillon 2, c'est N2, et l'échantillon K, c'est NK, et bien sûr, le total, c'est N. Alors, le principe du test de Q2 consistait à calculer pour chaque case du tableau l'effectif théorique qui devrait être observé sous l'hypothèse nulle d'égalité ou d'indépendance des distributions. Sous cette hypothèse, les effectifs sont repartis en proportion égale. On définit l'effectif théorique OIG associé à la case IG du tableau par la quantité suivante. Alors, l'effectif théorique IG est égal à 1G fois T1 sur M. Ainsi, nous obtenons un second tableau de contingence, tableau de contingence théorique dont les marges T1 et NG sont identiques au tableau de contingence observé. Alors, comme vous voyez ici, le tableau de contingence théorique, alors pour la modalité 1 pour la variable et l'échantillon 1 pour les effectifs observés, on a, plutôt pour les effectifs théoriques, on a l'effectif théorique 11. Et pour la modalité 2, on a l'échantillon 2, c'est l'effectif théorique 12. Et pour l'échantillon K, on a l'effectif théorique 1K. Et bien sûr, le total, c'est T1. Et pour la modalité 2, pour la variable, et l'échantillon 1 pour les effectifs théoriques, on a les effectifs théoriques 21. Et pour l'échantillon 2, on a les effectifs théoriques 22. Et pour l'échantillon K, on a l'effectif théorique 2K. Et pour le total, on a T2. Alors, jusqu'à la modalité P, pour la variable de modalité P, pour l'échantillon, l'effectif théorique, c'est P1. Et pour l'échantillon 2, on a l'effectif théorique P2. Et pour l'échantillon K, on a l'effectif théorique PK. Et pour le total, c'est TK, bien sûr. Et le total de variables, pour le total des effectifs théoriques, on a l'échantillon 1, c'est N1, et l'échantillon 2, c'est N2, et l'échantillon K, c'est NK, et le total, c'est N, bien sûr. Alors, sur l'hypothèse nulle, les effectifs observés et les effectifs théoriques doivent être sensiblement proches, donc la somme de leurs différences devrait être proche de 0. Aussi, le principe du test du Q2 se base sur l'évaluation de la somme de ces différences par rapport à une valeur seuil. Intuitivement, intuitivement, c'est cette somme de différences excède une certaine valeur. Cela signifie que les effectifs observés et les effectifs théoriques sont différentes et par conséquent, l'hypothèse d'égalité ou d'indépendance des distributions peut être remise en cause. Soit à 0, le test de Q2 a pour statistique de test. Alors, le test de Q2 est égal à la somme des sommes P est égal à 1 et K, G est égal à 1. Les effectifs observés et G moins les effectifs théoriques et G au carré sur les effectifs théoriques IG qui suit de la loi de Q2, P moins 1 fois K moins 1 degré de la liberté. Cette statistique de test permet de quantifier l'écart distance entre les effectifs théoriques et les effectifs observés. Pour un X de premier espèce alpha, une région critique conduisant au rejet de l'hypothèse nulle est définie par la région critique de V est égale à la loi, le test de Q2, le Q2 fois 1 moins alpha, P moins alpha fois K moins alpha, degré de liberté jusqu'à plus l'infini, correspond aux qualités d'ordre A1 moins de la loi Q2, P moins 1 fois K moins 1, degré de liberté. Cette loi est tabulée et disponible en annexe 1. En d'autres termes, ce quantile correspond à la valeur seuil que nous cherchons à comparer avec la somme des différences entre les effectifs théoriques et les effectifs observés. Si la réalisation de la statistique de test dépasse cette valeur seuil, appartient à la région critique de V. Alors, l'hypothèse nulle est rejetée. Condition d'application du test. Le test de Q2 est sensible aux petits effectifs aussi. Le test considère comme applicable lorsque les effectifs théoriques sont supérieurs ou égaux à 5.
En pratique, cette condition, si cette condition n'est pas réalisée, la technique consiste à regrouper certaines modalités. Exemple, regrouper les yeux noirs et les yeux marrons afin de, par construction, augmenter les valeurs des effectifs théoriques. Alors, pour l'interprétation du test de K2, donne le cadre de test de K2 d'ajustement et le test de K2 d'homogénéité. L'interprétation est la suivante. Si la valeur de la statistique du test K2 est inférieure à la valeur C, la région critique W est égale à K2, 1 moins alpha, P moins, alpha, moins 1 fois K moins 1, degré de la liberté jusqu'à plus l'infini. Alors, on conserve l'hypothèse nulle. On ne peut pas armer que les échantillons. Les échantillons sont juste de populations différentes. Les distributions semblent identiques. Si la valeur de la statistique de K2, de test de K2 est supérieure à la valeur C, la région critique de V est égale à K2 1 moins alpha, P moins alpha 1 moins 1 fois K moins 1 degré de la liberté jusqu'à plus l'infini. Alors, on rejette l'hypothèse nulle. Les échantillons sont juste de populations différentes. Les distributions sont significativement différentes entre les échantillons. Dans le cadre du test de K2 d'indépendance, l'interprétation est la suivante. Si la valeur de la statistique de test de K2 est inférieure à la valeur C, la région critique W est égale à K2, 1 moins alpha, P moins 1 fois K moins 1, degré de la liberté jusqu'à plus l'infini. Alors, maintenant, deuxième chapitre, je donne la parole à mon camarade Amin. Alors, avant de partir chez Amin, s'il y a des questions à propos de la partie qui a déjà présenté.